Ici, à Eugène. Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein. Claude François qui est mort au milieu de... C'est le premier jour de l'Euro. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. Vous les entendez, toutes ces archives que nous avons dans notre stock, bien exploitées par les équipes de Sylvain Denis, ces archives d'Europe numéro 1 il y a 12 ans, le 4 mai 2010. C'est une date importante dans le monde de l'art. Un tableau de Picasso nu au plateau de sculpteur bat le record de l'œuvre d'art la plus chère vendue aux enchères pour 106 millions de dollars à New York. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Pierre. Vous revenez sur les ventes aux enchères les plus étonnantes et pour commencer une archive de 1978. Oui, sont vendus aux enchères des objets ayant appartenu au chanteur Claude François qui vient alors de mourir 2 mois plus tôt. Le peignoir qu'il porte en sortant de scène est vendu 1600 francs, acheté par cette dame fan de Claude François. Je le suivais partout et j'allais à toutes ses émissions, ses galas, ses télévisions. Vous l'aviez vu en peignoir ? Oui, justement, c'est le moment où j'aimais beaucoup à la fin de ces galas où il se donnait vraiment le plus à fond et que c'était vraiment le mieux. Vous l'avez payé combien ce peignoir ? 1600. C'est en dehors des prix normaux si vous voulez. C'est un peu le rêve qui rentre en jeu et puis tous les souvenirs qu'on a. Le rêve qui entre en jeu, c'est probablement ce que se sont dit aussi ceux qui ont acheté un moment avec des stars. Lors de cette vente en 1981 au profit d'une association, un déjeuner avec Catherine Deneuve adjugé 2800 francs par exemple, ou d'autres moments uniques, récit de la journaliste d'Europe 1 Annick Gaydos. Il y eut aussi un dîner avec Serge Gainsbourg, réservé à jeunes femmes seules, dans un restaurant hommes admis sans cravate, adjugé vendu 1500 francs. Il y avait aussi la possibilité de jouer un match avec Yannick Noah, celle de piloter en compagnie de Jean-Louis Trintignant, mais il y eut à vrai dire le plus d'acquéreurs pour Jean-Claude Brialy, pour lequel on proposait une soirée théâtre suivie d'un dîner dans son célèbre restaurant. Donc, quand on pense à des ventes aux enchères exceptionnelles, on pense aussi à des choses qu'on trouve habituellement dans les musées. Oui, comme ce squelette de mammouth vendu chez Christie's en 2007, 260 000 €, un prix remarquable. Comment des fossiles se retrouvent-ils dans une vente aux enchères ? Ils ont parfois été pillés, explique alors le paléontologue Philippe Janvier. Vous voyez, ça part du paysan qui trouve des fossiles dans son champ, ça passe à un marchand local qui repasse ça à un grossiste, et puis finalement ça se termine dans une vente aux enchères chez Christie's. Fossiles achetés par un riche collectionneur de 40 ans. Dans les archives d'Europe 1, j'ai aussi retrouvé cette vente en l'an 2000 d'arbres historiques du château de Versailles, des arbres tombés lors de la tempête de 99. Le jardinier en chef du château, Alain Baraton, ne voulait pas que ces arbres finissent sur un bûcher. Nous avons donc des ébénistes qui ont acheté ces lots. Nous avons également des stylistes qui ont souhaité absolument associer l'art du textile et le bois parce qu'ils trouvaient que c'était de véritables œuvres d'art. Des particuliers également se sont portés acquéreurs de coupes et de troncs d'arbres. Et c'est vraiment pour nous une surprise et une satisfaction. La vente avait rapporté 330 000 francs. Chacun des arbres vendus a été identifié par l'estampille royale du domaine. Voilà les histoires des ventes aux enchères à travers les décennies. Merci beaucoup, Laure d'Autriche.